À quoi pense-t-il? S'il est un endroit dans lequel tout fan de Formule 1 normalement constitué rêve de se rendre ces temps-ci, c'est bel et bien dans la tête de Lewis Hamilton. Car la disparition pure et simple du septuple champion du monde après Abu Dhabi, cérémonie d'anoblissement et célébration à l'usine de Brackley exceptée, n'est justement pas du tout passée inaperçue. À tel point que les spéculations médiatiques actuelles remettent en question sa présence même en F1 cette année. Alors comment interpréter ce silence assourdissant et la situation actuelle peut-elle réellement inciter le Britannique à raccrocher son casque? Sans tomber dans le piège de la psychanalyse de comptoir, nous allons donc tenter de rentrer dans le cerveau du champion dans F1 à la page, un nouveau format que je vous propose pour analyser des problématiques qui travaillent l'actualité de notre sport. Allez, c'est parti! Disparu. Depuis le véritable bricolage réglementaire de la FIA auquel nous avons assisté le dimanche 12 décembre 2021 et qui a eu pour conséquence directe d'altérer l'issue de l'un des championnats les plus rocambolesques de l'histoire de la F1, eh bien sa principale victime, Lewis Hamilton, reste introuvable. Alors d'aucuns se souviendront de sa formidable dignité face à Max, devant le public émirati et sur le podium. Mais ce qui résonne encore plus dans la mémoire de chacun reste ces mots prononcés avec un ton qui confinait au dégoût à son ingénieur Peter Bennington et à quelques secondes de la ligne d'arrivée. On est en train de manipuler cette course, assénait-il en pointant du doigt Michael Masi. Ce dégoût se traduit aujourd'hui par un long silence médiatique et il inquiète quant à l'avenir à très court terme du champion britannique en F1. Des doutes alimentés par plusieurs acteurs incontournables du paddock. Toto Wolff indiquait ainsi vouloir l'aider à surmonter ces sentiments imminents qui le poussent à vouloir tout arrêter. Bernie Ecclestone, qui a souvent le nez fin dans ce genre de contexte, a quant à lui indiqué qu'il pressentait une retraite. Et le grand reporter britannique de Sky Sports, Craig Slater, affirme que plus le silence dure, plus les chances de revoir Lewis sur la grille en mars prochain s'amenuisent. Alors que penser de la situation actuelle? Eh bien pour tenter de le comprendre, nous allons dissocier les raisons qui plaident pour une potentielle retraite et celles qui la contredisent. Côté plaidoyer pour une retraite, il faut évidemment évoquer le dégoût réel à chaud, puis la rancune tenace à froid qui émane du septuple champion du monde. Alors certains de ses détracteurs mettront en avant son côté drama queen qu'on a pu observer régulièrement depuis quelques années pour discréditer cet argument. Mais s'il y a bien une chose que Lewis ne sait pas faire, c'est mentir. Non pas mentir par les mots, ça tout le monde peut le faire avec plus ou moins de brio, y compris lui-même, mais mentir par le langage corporel. Et ce qu'on a vu au soir de ce Grand Prix d'Abu Dhabi était l'image d'un homme profondément ulcéré par son propre sport. L'indignation n'est donc d'après moi pas feinte, d'autant qu'avec Hamilton, les valeurs et les questions de principe que l'on peut retracer via l'éducation qu'il a reçue de ses parents et particulièrement de son père sont toujours à prendre en compte. Et si l'instance régulatrice même de la F1 est capable de sacrifier l'esprit du règlement sportif sur l'autel du spectacle, eh bien tout simplement la confiance du pilote se brise, les repères se perdent, et les envies de claquer la porte d'un sport dont les arbitres bafouent leur rôle se précisent. Fernando Alonso, Adrian Sutil, Nico Rosberg et même Sébastien Vettel un temps ont tous connu ce Lewis Hamilton méfiant, rancunier, sur la défensive, et qui atteint un point de non-retour dans sa relation aux autres. Et il est tout à fait possible que cela se reproduise pour ce qui concerne son rapport à la Formule 1. D'autant que les dernières rumeurs font état d'une volonté de la part de Hamilton et de son entourage d'attendre la fin de l'enquête approfondie proposée par l'ancien président de la FIA Jean Todt faisant suite aux événements d'Abu Dhabi et dont les conclusions seront présentées le 3 février prochain. Attendre avant de prendre la parole et probablement avant de prendre une décision définitive quant à la tournure que peut prendre sa carrière. Sauf qu'on imagine mal le septuple champion du monde aller aussi loin dans la provocation silencieuse et ses proches alimenter autant les rumeurs de retraite sans qu'il n'y ait de réalité concrète derrière. Donc si aucune réponse satisfaisante n'émane de cette enquête, eh bien une année sabbatique ou un raccrochage de casque suivi d'une reconversion dans la mode ou la musique n'est pas à exclure. Mais pour contrebalancer avec quelques arguments qui démentiraient cette retraite spéculée, gardons à l'esprit que ce qui se joue actuellement entre la FIA d'un côté et Hamilton et plus largement Mercedes de l'autre est un véritable bras de fer politique. Et il n'est pas absurde de penser que Mercedes a abandonné sa volonté de faire appel de la décision des commissaires après Abu Dhabi en échange d'une rétribution. En ce sens, le mutisme de Lewis Hamilton et les braises sur le feu jetées par son entourage peuvent aussi se comprendre comme une stratégie de bluff, voire de chantage, en vue de faire plier la FIA et ainsi obtenir un dédommagement, à savoir un abonnement d'1 an pour F1 TV Pro et 2 chances sur 1000 d'assister au prochain Grand Prix de Belgique.
Non, plus sérieusement, ce qu'on veut entre autres chez Mercedes et Hamilton, c'est un changement dans l'organigramme de la FIA et la tête de Michael Masi au bout d'une pique. Alors rien n'est moins sûr évidemment et tout n'est que rumeur, mais si l'on s'en réfère à cette presque théorie du complot, force est de constater que cela en prend le chemin. Michael Masi est le responsable technique des monoplaces de la FIA, Nicolas Tombazis, ayant été rayé purement et simplement de l'organigramme de la FIA présenté il y a peu. Dans ce scénario, pas de menace de retraite imminente, simplement la communication bien huilée et politique d'un homme et de son entourage qui savent pertinemment que le risque de perdre la vitrine médiatique numéro 1 du sport auto depuis 15 ans sur un tel scandale serait un drame absolu pour la Formule 1. À la théorie du bras de fer politique comme démenti d'une retraite s'ajoute une raison purement sportive. Je l'avais évoqué lors de mon débriefing du Grand Prix d'Abu Dhabi, mais je continue de penser que ce dernier Grand Prix n'a été que l'arbre qui cache la forêt, et que Lewis n'a pas perdu le championnat au dernier tour du dernier Grand Prix, mais bien avant. Aussi, au-delà du sentiment d'injustice qui l'anime depuis le 12 décembre dernier, peut-être repensera-t-il également à la constance qui lui a parfois fait défaut au profit d'un Verstappen légèrement meilleur dans cet exercice en 2021. L'erreur d'Imola, le raté de Monaco, le Magic Button de Bakou et le comportement brouillon d'Istanbul en sont des exemples parlants. Cette remise en question permanente est l'essence même de ce qui fait de Lewis Hamilton l'un des plus grands champions de l'histoire. Et une fois passées les différentes étapes du deuil que sont le choc, le déni, la colère, le marchandage et la tristesse, peut-être viendra, si ce n'est pas déjà le cas, le temps de l'acceptation, de la remobilisation et de la concentration, qui peuvent également expliquer le désir du pilote de s'écarter du brouhaha médiatique pour mieux prendre sa revanche en 2022. Alors partira ou partira pas? Au vu de l'évolution actuelle des choses, j'aurais tendance à penser que Lewis restera pour 2022. Et j'avoue ne pas croire à une année sabbatique car celle-ci serait prise au pire moment, c'est-à-dire à l'aube d'une nouvelle ère réglementaire qui, modifiant quelque peu l'approche du pilotage, rendrait un retour à 38 ou 39 ans plus compliqué encore. Dans tous les cas, au-delà de ces spéculations de masse, une chose me paraît certaine. Si la F1 perd Lewis Hamilton sur cette controverse, eh bien tout le monde sera défait. La FIA perdra sa crédibilité, la F1 une partie de son audience, le public sa foi, et Lewis Hamilton peut-être même son image de battant absolu. Merci d'avoir écouté ce podcast, je vous laisse me donner votre avis dans la section commentaires, en espérant que cette vidéo ne soit pas caduque au bout de 2 minutes chrono. Autrement, je vous invite à liker, partager et vous abonner à cette chaîne si cela vous tente, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!